On est passé de ça à ça en ce qui concerne les recommandations officielles alimentaires. Tu as peut-être vu passer l'information, la USDA aux États-Unis a sorti une nouvelle pyramide alimentaire et des recommandations associées pour les 5 prochaines années. Je t'aide à faire le tri dans tout ça et surtout à retenir ce qui va être important pour toi et comment l'intégrer dans ton quotidien. D'un point de vue scientifique, il y a plusieurs informations qui sont très intéressantes dans ces nouvelles recommandations. Première bonne nouvelle, les aliments bruts ont retrouvé une place prédominante. Et on le sait, les aliments ultra transformés favorisent l'inflammation de bas grade, la résistance à l'insuline et les troubles du métabolique. Ensuite, on observe un nouvel équilibre entre les féculents et les protéines avec une diminution de l'importance des produits céréaliers et une augmentation de la proportion de protéines. Au vu du nombre d'ailleurs de personnes qui consomment toujours trop peu de protéines, ça me semble essentiel de revenir sur leur importance. Les protéines favorisent le sentiment de satiété, optimisent la production de tissus musculaires, équilibrent la glycémie et sont indispensables pour notre production hormonale. On observe aussi un discours déculpabilisant et une mise en avant de toutes les graisses et les lipides qui sont aussi des éléments indispensables pour un métabolisme fonctionnel. On est donc clairement sur un régime alimentaire avec de très bonnes bases pour un soutien du métabolisme fonctionnel. Il est quand même important de garder en tête que derrière cette nouvelle pyramide et ses recommandations, il y a certains experts qui ont des liens financiers et des lobbies dans l'industrie alimentaire. Donc tout n'est pas à prendre au pied de la lettre. Une autre limite de ces recommandations, c'est évidemment qu'elles se basent sur des statistiques et la population générale et ne sont pas individualisées à tous les déséquilibres qu'on pourrait rencontrer personnellement, comme un microbiote déséquilibré, une inflammation de bas grade, un système surrénalien peut-être épuisé, qui vont évidemment nécessiter une approche personnelle. Car on le sait, deux personnes peuvent manger exactement la même chose et avoir des réponses métaboliques tout à fait différentes. En conclusion, cette pyramide est une très belle évolution. Les conseils qu'on y retrouve favorisent une santé métabolique, hormonale et physiologique bien meilleure que la précédente. Toutefois, ça n'empêche pas d'avoir une approche personnelle et de pouvoir cibler les besoins de chacun et chacune.